Il y a un peu de lumière au fond du tunnel, au bout du tunnel. On commence à entrevoir une activité qui reprend. Bonjour à toutes et à tous. La crise sanitaire a impacté très fortement le trafic aérien, vous le savez bien, avec une baisse vertigineuse de l'activité, entraînant des effets pour les acteurs du secteur. Cependant, ce bouleversement a aussi été vecteur d'opportunités et c'est le cas pour la Réunion aérienne qui a su en profiter pour développer de nouvelles innovations. Je suis donc ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Interview et on va commencer cette Grande Interview avec un invité à mes côtés, Christophe Grabert, directeur général La Réunion aérienne et La Réunion spatiale. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence. Alors on va commencer avec vous, cette réunion, cette grande interview, avec cette question. Donc l'activité aérienne, je l'ai dit, a connu un ralentissement considérable en 2020 et même en 2021. Comment appréhendez-vous cette situation ? Alors c'est vrai que le marché a énormément souffert à partir de fin 2019 en Chine. Je le rappelle, cette pandémie a commencé en Chine dès fin 2019. Elle s'est ensuite étendue au travers de l'ensemble des continents, dans tous les pays. Et on a donc souffert énormément, surtout dans le transport aérien, puisque l'activité a dégringolé, a été mise complètement à l'arrêt pendant une période, ceci étant énormément lié à la fermeture des frontières et au contrôle du trafic au niveau mondial. Alors pour vous donner quelques chiffres, le marché a perdu, en l'espace de cette crise sanitaire, environ 20 ans d'activité. Donc on est revenu à l'activité que connaissait le transport aérien dans les années 2000, alors qu'on était structurellement sur une augmentation d'activité de l'ordre de 5% par an. Donc une crise importante, vous l'avez signalé. Malgré tout, il y a un peu de lumière au fond du tunnel, au bout du tunnel. On commence à entrevoir une activité qui reprend, au fil également des campagnes vaccinales, et surtout une liberté de circuler, une envie forte de circuler, une envie forte de retrouver ses libertés et donc de reprendre l'avion. On peut dire qu'aux États-Unis, les carnets de commandes sont pleins, les gens reprennent l'avion, les vols intérieurs sont très sollicités. C'est la même chose en Asie, notamment en Chine. On commence à avoir une situation relativement similaire en Europe. Donc tout ça pour vous dire que cette période-là est en train de changer, de s'achever, et que nous nous orientons vers une activité qui va reprendre progressivement. Bien sûr, pendant cette crise, deux activités majeures sont restées très très soutenues, le transport de marchandises, bien évidemment, y compris les vaccins. N'oublions pas que la plupart des vaccins ont été acheminés par avion, et donc que l'aviation a contribué de manière majeure à la propagation de la vaccination au travers de la planète, et bien sûr les vols privés, l'aviation d'affaires. Alors c'est dans ce contexte que la Réunion aérienne est restée durant toute cette crise sanitaire aux côtés de ses clients et de ses courtiers, et que nous sommes évidemment à leur disposition pour envisager la suite. Alors du coup, parlant de la Réunion aérienne et de son rôle dans ce marché d'assurance aérienne et spatiale, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre entreprise ? Alors déjà notre âge, nous allons fêter nos 70 ans en 2023. Donc je vous laisse imaginer ce qu'était l'assurance aviation, et je ne parle même pas du spatial à cette époque-là, il y a 70 ans. C'est vrai que nous avons été des pionniers et des précurseurs. Le marché français, l'industrie aéronautique française a toujours été connue et reconnue, et les assureurs ont emboîté le pas et ont essayé d'être présents depuis l'origine de cette activité. Nous employons environ 100 collaborateurs, à Paris et à Londres. Nous avons une plateforme de 90 personnes à Paris et de 10 personnes à Londres. Et nous avons été créés dans un premier temps sous un format de GIE, groupement d'intérêt économique, qui rassemblait l'ensemble des assureurs et réassureurs qui voulaient pratiquer cette activité. Et nous avons évolué depuis quelques années dans un statut d'agence de souscription. Alors nous sommes présents sur tous les segments de l'assurance de l'industrie aéronautique. Les compagnies aériennes, les aéroports, les fournisseurs de services. Et à ce titre, nous accompagnons ces clients sur tous les continents. Nous considérons aujourd'hui que nous sommes dans le top 5 mondial des opérateurs aériens et spatiaux en termes d'assurance. Alors en tant que spécialiste, et pour rester à la pointe de cette innovation, nous avions lancé, un peu avant la crise sanitaire, un vaste projet de refonte de notre système d'information.
Alors évidemment pour améliorer nos processus de gestion, mais aussi et surtout pour nous tourner vers une approche un petit peu plus prospective et un petit peu plus anticipative qui donc faisait appel à de la business intelligence. Et c'est d'ailleurs ce projet que mon collègue Michel Brafman, directeur des opérations, va développer en votre compagnie. Merci beaucoup Christophe Grabert. Et maintenant, on accueille Michel Brafman, directeur des opérations La Réunion Aérienne, et Laurent Barbagli, CEO fondateur de Mitrisk. Merci messieurs d'être présents sur ce plateau. Je vais commencer avec vous, Michel Brafman. En quoi consiste concrètement le projet de Business Intelligence de La Réunion Aérienne et quelle est la valeur, surtout pour les équipes opérationnelles? Alors il s'agit très concrètement de mettre en relation parfaitement structurée les données de sinistres et de primes que nous maîtrisons traditionnellement avec les données qui permettent de qualifier, de quantifier la mesure des risques. Ceci nous donne accès à une spécificité, une granulosité extrêmement fine des données qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent au niveau analytique. Donc l'idée est simple sur le principe, mais beaucoup plus complexe à mettre en œuvre et même laborieuse à certains égards. Et c'est à ce prix que nous pouvons atteindre nos objectifs. C'est aussi un exercice combinant notre expertise métier avec la compréhension profonde de la data science. Et c'est ce qui nous permet de traiter de façon précise et pertinente nos 4 spécialités, à savoir le transport aérien, la construction aéronautique et spatiale, l'aviation générale et enfin l'assurance spatiale. Notons que les risques spatiaux disposent d'ores et déjà d'un outil de business intelligence, BI dans notre jargon, et que celui-ci a fait la démonstration depuis de nombreuses années de son utilité. En bref, pour prendre tout son sens, l'exercice de BI requiert une combinaison d'expertise, d'exigence, de modestie et également une grande ambition. Merci beaucoup Michel Brafman. Laurent Barbagli et Mitrisk, qui êtes-vous et quelle est votre ambition auprès d'acteurs comme La Réunion Aérienne? Merci, bonjour Fanny. Alors Mitrisk, c'est la première agence de notation digitale des risques de transport, qui note, prédit et anticipe les risques dans l'aérien et dans le maritime. En effet, nous le savons, la donnée aujourd'hui, elle est abondante, elle est accessible et surtout elle est exploitable, surtout depuis qu'il y a des outils de calcul performants avec entre autres la data science. Donc nous, ce que nous apportons à La Réunion Aérienne, c'est la maîtrise de la data, la maîtrise des outils pour l'exploiter et permettre d'avoir une analyse plus fine, plus fiable et plus rapide des risques à assurer. Un exemple, vous êtes souscripteur, vous disposez de données sur un avion, par exemple sa valeur d'assurance, son modèle, sa date de fabrication. Nous nous apportons des données complémentaires rapides et fiables que nous corrélons, par exemple la valeur de marché d'un avion, des rapports d'audit, le type de fabrication, etc. Donc c'est vraiment une solution au service des métiers de l'assurance et de la souscription en particulier en transport. Très bien. Michel Brafman, quels sont les challenges auxquels vous avez dû faire face sur le projet et quels ont été vos facteurs clés de succès? Alors, le premier défi à surmonter est celui de la mise en cohérence, de rangement des données, ce qui est une phase assez laborieuse, celle dont je parlais un peu plus tôt. Ensuite, c'est la mise en relation des données internes avec les données externes, avec le choix des bons pivots de mise en relation. Le choix de ces pivots permet de surmonter la complexité apparente qui existe et de mettre en relation des informations d'origine extrêmement disparate. C'est une affaire de détermination, d'engagement collectif fort, également de choix des acteurs les plus aptes pour chacune des tâches nécessaires, et enfin avec une vision de long terme. Laurent Barbagli, quel est votre retour d'expérience en tant qu'InsurTech? En écho à ce qu'a dit Michel, je crois que ce qu'on peut souligner, c'est d'avoir développé un modèle collaboratif entre l'InsurTech et la compagnie d'assurance que La Réunion Aérienne. Une des grandes difficultés face à la masse de data,
c'est d'arriver à l'exploiter et en même temps que la valeur soit vue de façon concrète et rapide par les équipes métiers de souscription. Ça, c'est un des grands enjeux. Et je crois que le principal facteur clé de succès qu'on a eu avec Michel, c'est la capacité à se concentrer sur les équipes et à vraiment être focalisé sur cette valeur à apporter. Et je crois qu'un des principaux facteurs clés de succès qu'on a vu avec Michel, c'est l'alignement de valeurs entre la Réunion aérienne et Mitrisque. C'est vraiment des solutions qui sont au service de l'humain, non pas pour le remplacer, mais vraiment pour le servir. Et c'est doublé d'un engagement fort à accompagner les équipes sur une appropriation progressive de toute la valeur de l'innovation. En résumé, je dirais une innovation ambitieuse et pragmatique au service des équipes métiers et de la profitabilité et de tous les enjeux métiers stratégiques d'une compagnie d'assurance. Michel Braffman, comment voyez-vous les prochaines étapes pour LRA et ses impacts sur son écosystème? Alors, la Réunion aérienne et la Réunion spatiale sont des acteurs spécialisés, reconnus et largement appréciés dans leur écosystème pour le niveau de professionnalisme et de maîtrise des données. Notre appétence historique pour l'innovation nous amène aujourd'hui à considérer de façon très précise le développement des applications de business intelligence pour valoriser nos compétences. La démarche de business intelligence nous permet de rationaliser nos prises de décision dans un marché concurrentiel qui lui-même n'est pas toujours très rationnel. Cela nous permet d'affermir les fondements de nos choix, de les communiquer, de les rendre compréhensibles à nos interlocuteurs et également à nos partenaires historiques, mandants et réassureurs. Et comme l'expérience de la business intelligence appliquée au spatial l'a largement démontré depuis des années, de nous procurer un avantage compétitif dans nos résultats techniques, en combinant cet avantage à une structure de frais généraux qui est elle-même extrêmement favorable par rapport à nos concurrents. Ainsi, nous pouvons donner l'avantage à nos partenaires de la combinaison de notre spécialisation et de notre taille efficiente pour nos marchés de niche. Merci beaucoup, Michel Braffman. Laurent Barbagli, et vous, un peu de prospective vue par l'INSURTEC? Un peu de prospective. En écho à ce que disait Michel, on le sait, beaucoup de business sont chamboulés avant la crise sanitaire et pendant la crise sanitaire. Et on pourrait dire que les méthodes traditionnelles d'analyse des risques ont pu montrer certaines limites. En effet, en fonctionnant uniquement sur les données du passé, si j'ose dire, c'est de plus en plus risqué d'essayer d'anticiper les risques. En revanche, on a beaucoup de données qui permettent de qualifier les risques en temps réel. Moi, je suis convaincu que ça va s'accélérer d'aller chercher des données pour pouvoir avoir cette vue en temps réel des risques. Ça tombe bien parce que les bateaux et les avions sont des objets par nature connectés qui n'arrêtent pas de produire de la donnée. Donc tout l'enjeu, c'est d'aller la chercher. Et donc là, ça sous-tend tout le développement des InsurTech. Peut-être un ou deux chiffres intéressants. Sur 12 licornes en France, il y en a 2 qui sont des InsurTech. Donc les InsurTech, c'est de plus en plus prégnant. L'association InsurTech France, qui s'est créée en fin d'année dernière, regroupe maintenant une centaine d'InsurTech. Donc vraiment, on voit que ça booste beaucoup. L'autre conviction, peut-être, c'est les solutions de data science qui vont au-delà de la captation des données externes, qui vont aussi se développer et s'accélérer. Et on le voit avec Mitrisque, qui est des solutions de data science que nous pouvons déployer. Voilà en termes peut-être de prospective. Je pourrais peut-être juste conclure en disant qu'évidemment, on est fort de l'expérience qu'on a avec Michel et la Réunion aérienne. Et donc, on est fiers de continuer à accompagner la Réunion aérienne. Puis en même temps, la prospective pour Mitrisque, c'est qu'on a beaucoup d'ambition pour continuer à déployer ces solutions innovantes auprès des acteurs du transport aérien, maritime et autres. Merci beaucoup, Laurent Barbagli. On suivra ces évolutions. Merci. On passe maintenant à la fin de notre émission avec Vincent Perrault, directeur des marchés chez Helvetia. Et on va parler maintenant avec un de nos partenaires les plus récents, le groupe Helvetia France. On accueille donc Vincent Perrault, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présent. On va parler maintenant de vos motivations. Quelles sont les motivations à rejoindre la Réunion aérienne? Alors, la Réunion aérienne et spatiale est le spécialiste en France de l'assurance des risques aériens et spatiaux.
Et Helvetia est le spécialiste en France de l'assurance des risques maritimes et transports. Nous partageons en fait avec la Réunion aérienne et spatiale la même rigueur dans l'analyse de nos contrats, qui sont des contrats très techniques et qui nécessitent une grande proximité avec nos assurés et leurs courtiers, tant en France qu'à l'international. C'est ce même niveau d'exigence qui nous a motivés à devenir un partenaire privilégié de la Réunion aérienne et spatiale. En effet, nos deux compagnies se ressemblent beaucoup. La Réunion aérienne et spatiale assure des risques de transport aérien, de passagers, mais aussi de marchandises. Et ils assurent aussi le lancement de satellites de communication et leur mise en orbite. Helvetia assure aussi, de son côté, des flottes de navires de commerce, navires à passagers, navires de marchandises, mais aussi des flottes de transporteurs routiers. Pour compléter la comparaison avec la Réunion aérienne et spatiale, nous assurons aussi des navires que nous appelons des câbliers et qui posent sur le fond des océans des câbles de fibre optique pour relier les continents. La Réunion aérienne et spatiale et Helvetia France ont toutes deux vocation à protéger les entreprises qui relient les hommes. C'est ce qui nous lie et qui fait la qualité de notre partenariat. Et donc, concernant ce projet de Business Intelligence, peut-on faire un parallèle entre ce que développe la Réunion aérienne et les pratiques d'Helvetia sur le marché du transport maritime et terrestre? Tout à fait. Comme nous l'avons vu, la Réunion aérienne et spatiale et Helvetia ont beaucoup de similitudes dans les risques que nous assurons. Et en effet, pour être en mesure d'apporter à nos assurés et à nos partenaires des conditions adaptées à leurs besoins, nous avons besoin d'avoir une très bonne connaissance de leur environnement. Et donc, nous avons la nécessité d'avoir des bases de données pertinentes, fiables, surtout quand on travaille dans un milieu très international. Nous pourrions effectivement être intéressés dans un partenariat avec MITRISC, parce qu'il est toujours très important d'avoir une bonne appréhension, une bonne connaissance de l'environnement dans lequel travaillent nos assurés. Donc il est très important que nous ayons des bases de données fiables et pertinentes. Cela nous permet de pouvoir proposer à nos assurés des améliorations dans les mesures de prévention, voire de nouvelles mesures de prévention, et surtout de partager avec eux de ce que nous avons appris sur les risques qu'ils assument au travers du monde entier. Nous sommes d'autant plus intéressés par l'approche que peut nous apporter MITRISC, car Helvetia France s'est aujourd'hui ouvert à de nouvelles activités et nous assurons depuis quelques années d'autres risques d'entreprise comme la construction, les risques techniques et le dommage aux biens. Parfait, merci beaucoup Vincent Perrault pour toutes ces précisions. Merci à vous. Nous constatons donc que la chasse des données, leur analyse est un enjeu majeur et une réelle opportunité, on en a parlé durant toute cette interview, dans le domaine aéronautique et spatial. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette grande interview. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro très bientôt.